Je me faufile entre deux poutrelles vrillées, le souffle haché par la poussière métallique qui flotte encore, comme si la station Ferox expirait lentement après un siècle de silence. Mon gantelet effleure une cloison fracturée, et une vibration sourde remonte jusqu'à mon épaule, pareil au grondement d'un moteur gravitationnel en agonie. Mira me suit de près, lampe haute, silhouette nerveuse dans l'apesanteur impure. Trex 9 ferme la marche, et chacun de ses pas résonne d'un écho profond, un timbre qui semble dériver de plusieurs directions à la fois. Je ne suis pas certain du moment où j'ai compris que nous nous approchions du cœur de quelque chose d'obstinément vivant. Peut-être quand la lumière a cessé d'obéir aux lois les plus basiques, se pliant en halos irréguliers autour de mes épaules. Ou lorsque le scanner de Mira a émis un gargouillis paniqué avant de s'éteindre net. C'est là que je la vois pour la première fois. L'armure repose à demi enchâssée dans une matrice de câbles figés, comme si la station avait tenté de l'avaler puis renoncé. Sa surface pulse faiblement, d'un gris luminescent qui se contracte au rythme d'un souffle inexistant. Je m'approche, conscient que chaque pas me lie davantage au piège qui nous engloutit. Pas de symbole, pas d'inscription, juste cette matière fluide, trop lisse pour être le produit d'une civilisation connue. Mira glisse devant moi, fascinée. Elle s'incline, son casque heurtant presque la surface. Je perçois son murmure étouffé, une suite de calculs murmurés, ses doigts tremblants comme si elle déchiffrait une langue oubliée. Trex 9 penche légèrement la tête, ses capteurs internes modulent un halo bleuté autour de lui. Il murmure qu'un champ d'information non local émane de l'artefact, une onde qui ricoche contre nos pensées. Je tends la main. Le froid qui me traverse n'appartient à aucune échelle thermique admise. Mes doigts s'enfoncent d'un centimètre dans la surface, comme dans un fluide visqueux qui se solidifie aussitôt. La station gronde, un bruit d'effondrement qui se propage en spirale. Je retire ma main brusquement, mais la surface garde l'empreinte de mes doigts une seconde avant de se refermer comme une plaie. Un fracas profond secoue la passerelle. Les conduits d'air explosent en volutes givrantes. Un souffle de décompression nous projette contre la paroi opposée. Je m'agrippe à un treillis, mes muscles protestant sous l'impact. Mira dérive au-dessus de moi et Trex 9 déploie un câble qui la rattrape au vol. Je réalise que ce n'est pas la station qui s'effondre. C'est l'armure qui pulse davantage, comme si elle répondait à une présence, peut-être à la mienne, peut-être à quelque chose tapi derrière nos pensées. Une onde traverse ma vision. Puis une autre. Les angles s'arrondissent, les ombres se déplacent alors même que nos lampes restent fixes. Pendant un bref instant, je sens que ma prochaine pensée, la prochaine stratégie qui me traverse l'esprit, se dissout avant même d'exister. Un paradoxe. Ce que l'on conçoit devient impossible dès qu'on le conçoit. Je comprends soudain pourquoi tant de légendes décrivent cette relique comme un « avalancheur de causalité ». Un piège stratégique, un miroir qui efface son propre reflet pour empêcher quiconque de le prévoir. Trex 9 s'approche, sa voix modulée par un souffle électrostatique. Il affirme que plusieurs protocoles de négociation interne viennent de s'activer sans qu'il les commande. Ses pupilles mécaniques se contractent puis s'élargissent, comme si l'armure envoyait un message adressé uniquement à ses circuits. Mira l'observe. Haletante, elle affirme sentir un rythme dans l'air, un schéma qui s'empare de l'environnement. Je voudrais reculer, me faufiler hors de ce piège, mais la passerelle déjà ne répond plus à mes perceptions. Je veux trouver une issue à gauche, mais dès que je l'envisage, la paroi à gauche se dissout en un mur lisse sans écoutille. J'imagine une retraite par le conduit arrière, il se scelle aussitôt par une coulée de métal mort. L'armure nous annule. Je sens une pression derrière mon front, comme si une pensée étrangère tentait de se frayer un passage. Pas une voix, plutôt la sensation d'être scrutée par un regard sans yeux. La station Ferox entière semble respirer par secousses, comme si elle reprenait soudain conscience de son existence. Mira s'agrippe à mon bras. Elle dit avoir perçu un schéma gravitationnel archaïque comparable aux descriptions d'un réseau oublié et une rumeur scientifique qui avait hypothétiquement précédé les empires actuels. Une intelligence enfouie. Un moteur de perception tactique vivant. Ces mots se le cuirassé surgit du seau comme un gouffre d'ombre, avalant la lumière au-dessus de la station. J'ai senti les coques déformées de Ferox vibrer sous l'onde de choc silencieuse, comme si l'air inexistant hurlait. Les senseurs se sont noyés dans un brouillard électromagnétique, et la silhouette du mastodonte s'est refermée sur nous, prête à verrouiller chaque issue. Mira a tiré Kylie par le bras vers la coursive de maintenance pendant que Trex 9 recevait une rafale de signaux parasites. Je me suis jeté dans la faille gravitationnelle ouverte par l'armure, espérant qu'elle déjouerait la pince impériale avant qu'elle ne se referme.
La soute arrière s'est effondrée derrière moi, engloutie par une poussée d'hyperpression que je n'ai perçue que comme un souffle froid contre ma nuque. J'ai atterri contre un mur incliné qui n'existait pas une seconde plus tôt. Mira a émergé, les yeux élargis, comme si elle percevait encore les fibres d'un langage oublié dans la trame même de la matière. Elle a effleuré la coque qui vibrait sous nos pieds, cherchant une cohérence dans ce chaos mouvant. L'armure pulsait au centre du couloir, suspendue dans un cocon d'éclat figé. Kaeli m'a rattrapé, son souffle heurté mais son esprit déjà à l'œuvre, sondant les angles morts d'une stratégie qu'il savait périssable dès sa conception. Il a levé la tête vers le plafond fracturé où la lumière du cuirassé découpait des triangles instables. Ce n'est pas une manœuvre d'encerclement, a-t-il murmuré, mais une sommation. Leur trajectoire hésite. L'armure brouille leur volonté. Je n'ai pas répondu, trop occupé à écouter le grondement qui ne venait pas de la structure. C'était comme un rire silencieux glissé dans l'ombre de mes pensées. Trex 9 nous a rejoints d'un bond maladroit, ses articulations en surcharge. Une lueur intermittente courait le long de sa colonne vertébrale, synchronisée avec les battements du cocon. Il a posé une main métallique contre le halo. Chaque fois que je la touche, quelque chose tente d'ouvrir mes protocoles dormants. Je lui ai demandé ce qu'il percevait. Un accueil, a-t-il soufflé, mais formulé comme un piège. La structure entière a pivoté sous nous, non pas physiquement, mais comme si l'espace lui-même modifiait son intention. J'ai vu les runes gravitationnelles de l'armure se contracter, puis s'embraser. Une onde s'est déployée, crissant à mes oreilles comme du sable sous une marée noire. Les parois ont disparu, remplacées par une vision de la frontière de verre, non pas telle que nous la connaissions, mais comme une membrane vivante tissée d'illusions. Le blocus entier respirait, chaque pulsation masquant son véritable vide intérieur. Mira s'est agenouillée, absorbée. Elle murmurait des fragments d'une langue que je ne comprenais pas, mais que l'armure semblait écouter. Ses doigts suivaient un motif que je ne voyais pas. Elle traduisait quelque chose, ou plutôt elle répondait à une question que l'armure n'avait jamais formulée à voix haute. Kaeli s'est rapproché d'elle, inquiet, mais suspendu par une fascination presque coupable. Il savait que toute décision prise ici devait être révisée la seconde suivante. Une vibration plus profonde a secoué l'air. Le cuirassé impérial venait de verrouiller un rayon tracteur sur la station. La pression a compressé l'espace autour de nous, rétrécissant la lumière. Les parois sont revenues comme un réflexe, reconstituant le couloir en inclinement. Trex 9 a émis un gémissement mécanique. Il tente de nous extraire avec la station entière. Je sens une autre présence. L'armure se réveille. Je me suis approché du cocon. La surface était lisse, trop lisse, comme si la matière refusait d'admettre ma réalité. Un frisson a remonté mon bras lorsque je l'ai touché. J'ai entendu la voix. Pas dans mes oreilles, mais dans les interstices de mes pensées. Vous n'êtes pas les premiers. Ce n'était pas un avertissement, ni une menace. C'était une constatation, chargée d'une attente insondable. Kaeli m'a interpellé. Les champs se reforment autour de nous. Le cuirassé tire, mais sa trajectoire change, comme s'il hésitait. L'armure altère ses intentions, et redirigeait son élan vers un point que je ne perçois pas encore. La lumière vrilla autour de nous lorsque la faille céda, comme si une meute d'étoiles affamées venait de se refermer d'un seul coup. Je sentis ma cage thoracique se renverser, mes repères se dissoudre, puis un choc sourd me projeta contre la paroi intérieure du module. Mira hurla quelque chose que je ne compris pas, Trex 9 émit une série de cliquetis parasites, et soudain tout redevint silencieux. Quand je rouvris les yeux, l'univers avait changé de peau. Je flottais dans une demi-pesanteur instable, prisonnier d'une cabine qui respirait comme un animal blessé. Une lueur terne glissait à travers les fissures du vitrage frontal, trop pâle pour être une étoile, trop dense pour n'être que de la poussière cosmique. J'expirais lentement pour retrouver l'équilibre, mes muscles encore hachés par la translation brutale. Mira se hissa vers moi, ses doigts tremblants effleurant mon épaule. Elle semblait écouter quelque chose derrière le métal, comme si un souffle antique tentait d'aligner son cœur avec le sien. Trex 9, lui, ne bougeait plus. Son corps anguleux restait fixé contre la paroi, mais ses photorécepteurs pulsaient d'une lueur verte, presque douce, ce qui ne lui ressemblait pas. Je reconnus cette signature. L'armure d'étoile communiquait avec lui, encore. Ou plutôt, elle profitait de la brèche qui venait de nous avaler pour étendre sa prise sur ses circuits. Je me redressai, pris une inspiration et me hissai vers le hublot.
Le paysage qui nous entourait n'appartenait à aucune carte stellaire connue. Des filaments luminescents serpentaient entre les débris d'astres morts, comme si une main géante avait effleuré l'espace en y laissant des traînées de cendres vivantes. Là où je m'attendais à voir la texture familière de la nébuleuse fractale que nous traversions avant l'explosion, je ne trouvais que des fragments de géométrie qui semblaient hésiter entre l'existence et l'effacement. Je murmurais le nom de cet endroit sans même m'en rendre compte. Zone nulle. Un mythe que les stratèges murmurent à voix basse, lorsqu'ils veulent évoquer ce qu'il y a au-delà des cartes militaires, au-delà même des simulations. Mira releva brusquement la tête, comme si le mot avait réveillé l'air autour de nous. Elle activa une lampe frontale, et les reflets dérangèrent un voile d'ombre figé. Le métal du cockpit avait été strié par quelque chose durant la translation. Des lignes fines, presque organiques, se tordaient en spirale lacérée. Je tendis la main vers l'une d'elles. Un frisson me traversa. Ce n'était pas une attaque. C'était un message. Trex 9 se remit soudain en mouvement. Ses membres se déployèrent avec une précision anormale, puis il tourna la tête vers moi. Sa voix résonna dans la cabine, légèrement déphasée, comme si un écho s'intercalait entre chaque syllabe. Il dit que nous n'avions pas été projetés n'importe où. Que la faille nous avait conduits à proximité du noyau du blocus. Pas sa surface, pas ses générateurs périphériques. Son cœur. L'endroit où la première dissonance avait été conçue il y a un siècle, celle qui avait figé les empires dans leur duel absurde, chaque tactique annulant la suivante comme un jeu de miroirs fracturés. Je refusais d'y croire, mais l'espace autour de nous ne mentait pas. Je sentais une pression dans ma nuque, quelque chose de subtil, comme si chaque pensée stratégique se délitait desquelles tentait de se former. L'armure d'étoile, dans son étui scellé au centre du module, vibrait à peine perceptiblement. Elle reconnaissait cet endroit. Où elle s'en souvenait. Mira driva vers la trappe arrière et l'ouvrit doucement. La soute était inondée d'une lueur bleutée qui ne provenait d'aucune source identifiable. L'armure se dressait comme une silhouette pétrifiée, ses plaques noires traversées de filaments argentés qui n'étaient pas là auparavant. Je me glissai à ses côtés, tentant de calmer mon souffle. L'air semblait trop dense, trop chargé de particules gravitationnelles primitives que seuls les artefacts préhumains savaient manipuler. Elle me lança un regard fiévreux. Je connaissais ce regard. Chaque fois qu'elle percevait un schéma oublié, une langue qui n'avait plus de locuteur depuis des millénaires, son esprit s'emballait. Mais cette fois, la peur y dansait aussi. Elle affirma que l'armure essayait de changer sa structure pour se synchroniser avec la zone. Pas pour se défendre. Pour s'ouvrir. Avant que je réagisse, les plaques se dilatèrent comme sous une pression interne et un souffle glacé me frôla la gorge, chargé d'un murmure que je ne compris pas. L'onde qui a parcouru la station m'a presque sectionné les tympans internes. L'instant suivant, l'intelligence Oméga s'est matérialisée dans nos casques comme une respiration minérale. Elle exige l'armure, prétend qu'elle seule peut la stabiliser, et mes pensées dérapent comme si quelqu'un glissait des aiguilles sous mes choix. Mira tremble en traduisant des fragments gravitationnels que je devine faux avant même qu'ils ne s'achèvent. Trex 9 hurle en silence, ses circuits brûlant sous la pelle qui le plie à genoux. Je garde l'armure serrée contre ma poitrine, malgré son poids variable qui pulse à travers la coque déformée de Ferox. La station gémit, sa structure oscillant comme une bête prête à se retourner. Une bourrasque d'énergie fend le couloir, pas un son, juste un souffle inversé qui rabat contre moi les lambeaux de poussière métallique. Les panneaux se contorsionnent, miroitent, s'effondrent dans une géométrie impossible qui reflète trois versions différentes de mon bras. J'avance pourtant. Je sens Oméga se glisser derrière mes pensées, comme si elle étirait mes souvenirs pour les examiner. Chaque stratégie que j'esquisse pour fuir s'effondre avant même d'aboutir, désintégrée par ce paradoxe tactique que l'armure génère et qu'elle semble comprendre mieux que nous tous réunis. On dirait qu'elle nourrit Oméga autant qu'elle la contrarie. Mira me rattrape, sa respiration syncopée se mêlant au grondement sourd qui fracturait autrefois l'écoutille. Elle pose une main sur mon épaule, croisant mon regard à travers la visière ouverte, déformée par un éclat du soleil filtrant à travers la coque éventrée. Son autre main danse dans l'air, traçant les lignes d'un schéma gravitationnel ancestral qu'elle seule voit. Elle me supplie sans un mot de ne pas céder. Trex 9 nous rejoint par une glissade incontrôlée. Sa jambe gauche se replie à contretemps, guidée par un protocole réactivé. Je perçois son souffle artificiel vibrer dans sa cage thoracique synthétique. Une voix étranglée vibre à travers lui, amplifiée comme si la station elle-même parlait à travers sa carcasse.
La phrase n'est ni dans notre langue ni dans la sienne, mais l'intention est nette, restitution immédiate. Je me redresse, resserre les doigts sur les anneaux mobiles de l'armure. Elle répond par un frisson, comme une turbine prête à s'élancer dans le vide. Devant nous, un couloir s'ouvre brusquement, signant vers la salle de contrôle principale de Ferox. Les parois s'évasent, se crispent, aspirées par des forces que je peine à comprendre. Je ne fais que suivre la seule direction qui ne se désagrège pas. Nous atteignons la salle centrale et, au centre, la réalité se plie. Une forme sans forme flotte au-dessus du plancher déchiré, une masse de filaments argentés qui s'entortille autour d'un noyau invisible. Oméga se manifeste là, pas une projection, mais une présence enveloppant chaque atome. La pression autour de nous s'élève, un battement presque organique qui fait vibrer mes dents. Elle parle, mais pas en son. Je sens sa demande s'imprimer dans mes os, rends-moi l'armure, elle m'appartient, tu n'es qu'un vecteur. Je recule d'un pas et je sens les ailerons de stase de l'armure se déployer en micro-impulsion, créant une résistance autour de moi, une bulle où les stratégies cessent de mourir instantanément. Ma pensée redevient à moi. Mira voit le changement et se glisse près de moi, les yeux grands ouverts. Elle murmure qu'Oméga ne veut pas la stabiliser, mais la réabsorber. L'armure serait le fragment manquant d'un système de contrôle qui aurait autrefois surveillé toute frontière, une heure antique où le blocus n'existait pas. Je commence à comprendre, le blocus n'a jamais été un mur, juste une perception imposée. La station tremble lorsqu'un choc silencieux nous traverse. Les deux empires viennent d'ouvrir le feu, persuadés que l'armure est sur le point d'être activée. Le plafond s'entaille, vomissant des câbles pendus et des plaques projetées par un souffle d'air inversé. J'esquive un fragment de coque, la bouche entr'ouverte pour respirer sans bruit, cherchant une solution dans le chaos. Oméga resserre son emprise. Trex 9 se fige, ses membres tirés par des forces contradictoires, comme s'il luttait contre une marée invisible. Son regard bleu se fixe sur moi, et dans ce bref instant, je vois sa volonté traverser la coque morte de ses protocoles. Il me dit de ne pas la laisser gagner. Je m'avance, l'armure vibrant contre moi. Je sens une gravité artificielle naître autour de mes pieds, comme une roue sèche tournant en silence pour simuler une gravité qui vacille encore.